L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Il est 18h, bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Tout de suite, un nouveau flash comme c'est le cas tous les quarts d'heure sur votre chaîne d'infos en continu. Bienvenue en ce lundi 27 juin. L'actualité de ce lundi, l'actualité sociale tout d'abord avec une quarantaine de salariés de l'EPSM, l'établissement public de santé mentale de Saint-André qui ont manifesté ce matin. Les représentants syndicaux ont boycotté une réunion de la direction à laquelle ils étaient conviés, obligeant le directeur général et le directeur des ressources humaines à sortir de l'établissement pour dialoguer. En cause, la remise en question d'accords en vigueur depuis 2006 concernant les agents de jour amenés ponctuellement à effectuer le service de nuit, un service initialement non inscrit dans leur contrat de travail. La direction entend appliquer cette décision de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2014, ce qui implique le fait que des agents de jour perdent des jours de repos. Autre sujet de discorde, le rapprochement des EPSM de Saint-André, Saint-Venant, Bailleul et Armentières. Les salariés mobilisés craignent des suppressions de postes. Précision au micro d'Alison Pelotier. Dans un premier temps, ça a été de dire nous on applique la loi, c'est comme ça, c'est pas autrement, et en disant ben voilà, c'était très clair alors que concrètement c'était clair pour personne. Tout le monde pensait qu'en faisant des nuits on ne perdait pas de temps. D'ailleurs des infirmiers, des aides-soignants qui, sachant qu'ils ne perdraient pas de jours de congé, ont accepté de remplacer leurs collègues pour partager les périodes de nuit, pour rendre service à tout le monde, se retrouvent aujourd'hui pénalisés à devoir rendre, mais pour certains, sur 2 ans et demi, ça peut aller quasiment jusqu'à une semaine de congé pour les cas les plus importants. D'ici 6 mois, on devrait changer de système et plus faire de périodes de nuit quand on travaille de jour. Mais nous, ce qu'on réclame, c'est que les 2 ans et demi qui viennent de passer soient régularisés et que les agents ne doivent pas perdre de jours de congé. À partir du 1er juillet, soit de vendredi, un nouveau décret va imposer des contrôles plus drastiques auprès des restaurateurs. Une nouvelle mesure qui rentre dans le cadre d'une loi sur la transparence des contrôles d'hygiène. Les résultats seront systématiquement mis en ligne sur le site internet du ministère de l'Agriculture. De la paperasse en plus, selon le directeur de l'UMI dans le département, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie qui tape du poing sur la table et qui a réussi d'ailleurs à rendre facultatif l'affichage des résultats sur la devanture des établissements. Pour Clément Marot, qui dirige l'UMI dans le Nord, la priorité est ailleurs. Il faut surtout renforcer l'attractivité du centre-ville et donner aux restaurateurs les moyens d'embaucher. Un nouveau coup porté au secteur de la restauration. Selon ce chef lillois, il s'en explique au micro de Xavier Silly. Par la simplification des papiers, on nous demande aux restaurateurs de nous mettre en place ce contrôle d'hygiène et de prouver à nos clients que nous sommes dans les règles, d'accord ? Donc par des analyses, par des groupes privés qui viendront nous contrôler et qui mettront en façade, suivant des couleurs et tout ça. Un papier de plus, un emmerde de plus. Moi, je trouve que le mot principal, c'est conscience professionnelle. Quand les gens ont de la conscience professionnelle, je pense que les urgences du CHR sont pas pleines de personnes empoisonnées par mes collaborateurs et mes collègues restaurateurs. Alors, pourquoi faire cette nouvelle mesure dans un contexte où la principale chose, c'est de sauver les restaurants et de sauver les emplois qui existent? Une première dans la région des Hauts-de-France, une crèche vient d'être labellisée Écolo-Crèche, un label délivré par un organisme indépendant et ce pour une durée de 3 ans. Nous sommes ici au sein de la crèche de la CAF, la Caisse d'allocation familiale à Lille. Elle réserve un tiers de ses places à ses employés. Une crèche d'entreprise qui accueille une quinzaine d'enfants. Les démarches de labellisation ont été entreprises il y a 1 an et demi. Les employés, entre-temps, ont été formés à des pratiques plus en phase avec notre environnement, que ce soit pour le fonctionnement de la crèche ou pour la pédagogie pratiquée auprès des enfants. Concrètement, ça passe par des actions du quotidien comme économiser l'eau, bannir les serviettes en papier au profit des serviettes en coton ou encore acheter local pour la préparation des repas. Autant d'actions que nous détaille la directrice de cette crèche. Nous fabriquons la pâte à modeler, les enfants peuvent comme ça les mettre à la bouche sans aucun souci, ils peuvent jouer librement. Il y a un bien-être physique évident, nous fabriquons aussi nos produits d'entretien, nous fabriquons le liniment pour le soin des enfants.
Autour de l'alimentation également, il y a une réflexion autour du gaspillage, d'utiliser l'eau qui est jetée dans les gobelets à la fin des repas. Toute cette eau est récupérée pour arroser le jardin. Donc c'est vraiment une action sur beaucoup de plans. Les images à présent de ce quartier en pleine réhabilitation à Tourcoing, le quartier Belle Rencontre, avec l'usine de l'Albatros transformée en logement. Cette ancienne usine du textile fait partie de notre patrimoine. Elle a été le lieu de tissage de l'entreprise Mullier Frères au début du XXe siècle. La réhabilitation a permis la construction d'une vingtaine de logements tout en préservant le cachet industriel. Au total, les travaux auront duré 18 mois. Cette construction intervient dans un quartier populaire qui s'ouvre à plus de mixité sociale. Image signée Louis Caillé. Et puis un mot également de cette opération récurrente en cette fin juin, la fête du cinéma qui bat son plein. Jusqu'à mercredi, les cinéphiles peuvent profiter de tarifs attractifs, soit 4 € la place. Une sacrée économie, notamment pour les familles. Ici à Armentières, ce cinéma a doublé sa fréquentation hier matin. Une centaine de places vendues au lieu d'une cinquantaine habituellement. Alors tout le monde s'y retrouve et tous les cinémas jouent le jeu. Les grands complexes comme les petites salles, comme ici, donc au cinéma de quartier à Armentières. Image signée Alison Pelotier. Voilà, c'est la fin de ce flash. Tout de suite, les prévisions météo, la tendance jusqu'à vendredi.